Salut les demain, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 111 de Dragon Ball Super. Alors oui, je suis très bien au courant. Il y a aussi des spoils concernant les épisodes 112, 113 et 114. Tout cela, je vais en parler dans une autre vidéo. Je pense que je vais grouper le 112, 113 et 114. J'ai pas besoin de faire une vidéo par épisode. Mais si je dédie une vidéo à l'épisode 111, parce que là, comme je suis de retour de congé, j'ai pas le temps de faire une vidéo sur tous les spoils d'un coup qu'il y a pu y avoir sur tous les épisodes, etc. Et le problème, c'est que moi, je vais vous proposer mon analyse de preview dans les heures ou jours qui suivent concernant l'épisode 111. Mais pour que vous compreniez bien cette vidéo-là, il faut que vous ayez en main les spoils d'épisode 111. Du coup, j'espère avoir été clair, voilà pourquoi on va vraiment se focaliser sur les spoils de l'épisode 111, le combat Hit versus Jiren. Je ne vais pas parler de la preview ici, on s'en parlera dans la vidéo qui sera dédiée à ça. Et du coup, des spoils sur l'épisode 111, on en a eu des tas, mais moi je vais focaliser sur 3 sources différentes. En attendant d'avoir le temps de pouvoir reprendre les traductions maison, grâce à ma collègue youtubeuse Inda to the World, là en ce moment je vous propose encore les traductions de la part du site dragonballsuper-france.fr. Ça me fait gagner énormément de temps, donc je les remercie et je les crédite pour ça. Je mets bien sûr le lien de leur site en description, toutes les sources, etc. Ce n'est pas du tout un partenariat, mais étant donné que je m'appuie sur leur traduction, c'est un minimum de leur rendre les honneurs. Et du coup, on va commencer avec les spoils en date du 4 octobre, qui proviennent du magazine japonais Weekly Shonen Jump. Je vous affiche l'image, on y voit Hit, on y voit Jiren, on y voit Goku, uniquement des vieilles images et des vieux artworks, donc rien de nouveau sur le visuel. Mais en tout cas, on voit que le titre a évolué depuis sa première présentation dans les programmes TV japonais. À la base, le titre était simplement Hit versus Jiren. Maintenant, on a le titre complet, et ça nous a été révélé officiellement dans la preview en fin d'épisode 110. On aura donc droit à Dragon Ball Super épisode 111, le combat extrême d'une autre dimension, Hit versus Jiren. Vous voyez que le titre s'est nettement rallongé. Ensuite, côté synopsis, on nous dit l'atout de l'univers 6 Hit vs le plus puissant guerrier Jiren. Après être finalement passé à l'action, le tout-puissant Jiren a blessé sérieusement Son Goku. Jiren lance son assaut contre le puissant assassin de l'univers 6, Hit. Goku cette semaine, arrivera-t-il à gérer la maîtrise du mouvement inné? Goku est grièvement blessé sur l'ensemble du corps par l'attaque de Jiren. Cependant, immédiatement après avoir été à terre, il s'éveille à une nouvelle puissance appelée la maîtrise du mouvement inné. Non provisoire. Maintenant on sait qu'en anglais ça s'appelle l'Ultra Instinct et que ce mode de combat s'appelle le Migate no Gokui. Je sais pas si on prononce Goku ou Gokui, mais en tout cas le mot n'a rien à voir avec Goku, je vous l'ai dit dans ma review de l'épisode 109-110. Mais de toute façon je pense que je vais faire une vidéo dédiée à la transformation parce que même après ma review j'ai vu que c'était pas encore bien clair. Donc je pense qu'une petite vidéo pour vous présenter quels sont les faits, ça sera pas plus mal. Du coup on nous dit avec laquelle son corps réagit tout seul. Qu'est-ce que ça peut bien être? Donc je pense que la toute dernière partie du synopsis concerne vraiment ce qu'on a vu en épisode 109-110. On a déjà vu Goku à terre qui reçoit avec ce nouveau ki, etc. Donc ça je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je vais me focaliser bien tout simplement sur le Hit versus Jiren. Bon, bien sûr que l'on verra Goku dans l'épisode 111. Il faut que l'on voit la suite des choses avec Freezer. Je suis d'accord avec la majorité d'entre vous qui pensent que Freezer va donner son énergie à Goku, histoire de faire un parallèle avec Namek à l'époque, etc. Ça, je suis carrément d'accord avec vous, mais je pense quand même que Freezer est un traître, mais qu'il trahira au bon moment, et là, le bon moment n'est pas encore venu. Du coup, le titre, il est très intéressant, le combat extrême d'une autre dimension, Hit versus Jiren. C'est vrai que le 4 octobre, je me suis demandé si Jiren ne manipule pas lui aussi les dimensions, mais apparemment, d'après ce qu'on a vu avec le combat contre Goku, non. Et je pense que la signification, faut pas forcément la prendre au mot, parce que oui, manipule à sa manière le temps, etc. Il y a une courbure espace-temps qui se forme, machin. Et on sait qu'il stocke le temps dans une dimension qui est propre à lui, etc. Donc on pourrait penser à une dimension à proprement parler. Mais je pense que c'est d'une autre dimension parce que c'est un combat d'un tout autre niveau, sachant que Hit, au corps à corps, est quand même très fort et fait partie des meilleurs combattants que l'on ait vu au corps à corps. Parce que tout le monde parle de son Tokitobashi, etc. Mais Hit est un des rares personnages de Dragon Ball, de toute la série Dragon Ball, à mélanger fortes aptitudes physiques et fortes aptitudes psychiques. Enfin, psychique, un petit peu comme vous voulez. Manipulation temporelle, je considère ça comme du psychique. Donc, Hit est clairement ce qui se fait de mieux en termes de combattants de tout ce que l'on connaît dans le multivers actuel de Dragon Ball. Donc je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut interpréter ce combat d'une autre dimension, parce que ce combat-là va être très spécial. Jiren ne va pas devoir juste faire face à de la force brute comme face à Goku, mais il devra faire face en même temps et contrer en même temps toutes ces techniques un peu bizarres de Hit, et c'est ça qui va faire que le combat va prendre une autre envolée, vous voyez. Du coup, une chose intéressante dans la deuxième ligne, c'est que l'atout de l'univers 6, Hit, bon ça on le sait, vs le plus puissant guerrier Jiren. C'est la première fois depuis des semaines et des mois que l'on nous dit que Jiren est le plus puissant guerrier sans nous préciser qu'il est le plus puissant guerrier de l'univers 11. Donc peut-être que ce spoil nous indique là que Jiren est vraiment le plus fort mortel qui existe et qu'il n'y en a pas d'autre ailleurs. Ça serait intéressant. Mais en tout cas, je vous rappelle que tous les autres spoils nous disent que Jiren est le plus puissant de l'univers 11. Ils précisent à chaque fois.
Donc on nous rappelle ce qu'on a vu maintenant, le fait que Jiren a blessé sérieusement Son Goku, et Jiren lance ensuite son assaut contre le plus puissant assassin de l'univers 6, Hit. Bon, c'est plus l'inverse, c'est Hit qui s'est lancé contre Jiren, tout simplement parce que Hit a cru voir ou s'est dit c'est le meilleur moment pour avoir une ouverture, au moment où Jiren a foutu KO Goku, sauf que Jiren n'a pas d'ouverture. Et du coup, ce que je veux vous dire, c'est que, bon, ces spoils-là ne nous en révèlent pas des masses, mais là où je veux réagir, c'est que vous avez bien vu que Hit fuyait tout combat depuis le début. Il a failli se confronter à Jiren, mais dès que Goku est venu les interrompre un moment, Hit a pris la fuite avec Caulifla. Parce que Hit a jugé que ce n'était pas le bon moment. Les seuls combats que Hit a fait, c'est quand quelqu'un venait le chercher. Ou alors Hit, il a foncé sur les robots de l'univers 3 parce qu'il a vu que c'était vraiment de la merde. Du coup, je pense que Hit, en plus d'avoir vu une ouverture sur Jiren, eh bien, il pense que c'est le bon moment, qu'il a suffisamment observé la manière de combattre de Jiren, et ça veut forcément dire qu'il a quelque chose en tête qui va surprendre Jiren à un moment donné. Même si Hit est inférieur en puissance, etc., tout ce que vous voulez, eh bien, connaissant Hit et l'assassin qu'il est, le mec réfléchi qu'il est, l'analyste parfait du combat qu'il peut être, forcément qu'il a une carte à jouer. Ça ne veut pas dire qu'il est sûr de réussir, mais sa seule opportunité à Hit de vaincre Jiren est forcément ici. Donc on ne peut pas s'attendre à un combat à sens unique dans le sens où Jiren va mettre des claques à Hit et c'est bon, c'est fini. Forcément qu'il y a quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, je pense que l'issue du combat Jiren contre Hit correspondra à peu près à la prédiction, à la fameuse vidéo de prédiction que vous avez été très nombreux à voir, hein. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous mettrai un lien en description, comme ça vous verrez quelle prédiction j'ai pu faire sur le combat Hit versus Jiren il y a plusieurs mois, bien avant que le tournoi ne démarre, etc. Et donc je pense toujours que Hit va perdre face à Jiren, ça me semble assez logique. Après je pense que Hit va quand même se démarquer à sa manière. Il va faire un petit truc sur Jiren qui va l'affecter. Mais l'issue pour moi elle est déjà déterminée, Hit devrait se prendre quand même une bonne raclée à la fin de tout ça. Bon, j'en ai fini avec ces spoils du Weekly Shonen Jump, et on va passer directement au spoil du 5 octobre 2017, donc ça avait été révélé le lendemain. Et on avait des spoils provenant du magazine New Type. On nous répétait alors le titre de l'épisode, je vais pas vous le refaire, et on nous dit dedans que Jiren de l'univers 11 échappe au Genkidama de Goku de l'univers 7 et s'en prend à Hit de l'univers 6. Hit laisse Jiren l'attaquer exprès pour définir une stratégie contre lui. Puis Hit utilise son Tokitobashi, mais cela ne fonctionne pas contre Jiren. Donc vous voyez que Hit continue d'être dans l'observation, mais faire attention parce que laisser taper Jiren, il laisse pas trop de temps je pense à son adversaire pour qu'il puisse l'observer. Et on a bien vu que dès que Jiren s'y met sérieusement et qu'il commence à mettre des claques, généralement vous restez pas très longtemps debout face à lui, vous pouvez pas trop faire le malin à le jauger. Je pense que ce combat va un petit peu traîner en longueur parce que les deux sont un petit peu comme Goku, c'est-à-dire des combattants qui se basent sur la loyauté, sur leur fierté de combattant et qui ne font pas des coups bas tout pourris qui vont se taper dans le dos, je sais pas quoi, un petit peu comme pourrait limite le faire un Freezer, même si Freezer aime le combat à sa manière, mais il n'hésite pas à faire tous les sales coups qui existent. Là non, on a du vrai combat, j'ai envie de dire d'homme à homme, si je peux dire ça comme ça. Donc je pense qu'encore une fois, si Hit dit à Jiren « Attends, j'ai une technique spéciale pour toi », je vois bien encore Jiren attendre comme il l'a fait face au Genkidama de Goku, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais bon, malgré ça, même si Hit a une super technique, on nous confirme ici que le Tokitobashi ne fonctionnera pas. Mais par contre, bonne nouvelle pour Hit, je pense que il pourra se permettre d'utiliser à plein pouvoir ses techniques d'assassin, tout simplement parce que Jiren est tellement fort que à ce niveau-là, ce sera juste des techniques pour espérer pouvoir le blesser, mais en aucun cas le tuer. Donc je pense que Hit pourra se battre à plein pouvoir, peu importe les règlements du tournoi, il ne tuera pas Jiren. C'est pas comme si Hit nous cachait la puissance d'un ange, vous voyez en lui, Hit il est super balèze, ses techniques sont super précises et sortent de l'ordinaire, et peuvent tuer à peu près n'importe qui. Je suis quasi sûr qu'il pourrait tuer Vegeta en un seul coup s'il utilisait une de ses techniques mortelles, mais face à Jiren ça ne pourra pas aller si loin. Du coup ces spoils sont assez courts et on va passer sur les troisième et derniers spoils que je voulais vous présenter qui proviennent d'autres programmes TV japonais et ça nous a été révélé le 7 octobre 2017 donc tout a été révélé assez proche dans le temps. Encore une fois le titre de l'épisode est toujours le même, ça ne change pas. On nous dit que Hit de l'univers 6 et Jiren de l'univers 11 s'affrontent enfin. Bien que Hit ait réussi à immobiliser Jiren grâce au Tokitobashi, Jiren le traverse avec un pouvoir surprenant. Il concentre ensuite une boule de ki dans sa main pour attaquer Hit. Donc ces spoils là nous confirment complètement la tournure du combat qui nous a été annoncé dans les précédents spoils, tout simplement que Hit va réussir à faire 2-3 petites actions, mais que Jiren est tellement supérieur que normalement ça ne devrait pas faire grand chose. Mais je ne pense pas que Hit va se faire laminer misérablement. Je pense que Hit va avoir un combat qui a du mérite. Je pense qu'on va avoir 2-3 belles surprises en termes d'animation, en termes de nouvelles attaques, etc. Les capacités de progression au cours du combat de Hit vont bien sûr être mises à l'épreuve.
Parce que bien sûr que si les scénaristes voulaient faire en sorte que Hit se prenne une claque et c'est fini, ils l'auraient fait, il n'y aurait pas un épisode qui serait consacré à ça, vous comprenez bien. Donc les devins, cette vidéo avait vraiment pour but de vous informer de tout ce qui a pu être dit comme spoil par rapport à cet épisode-là. On s'en reparle très en détail avec la preview sous la main, je vais vous préparer la vidéo, ne vous inquiétez pas. Les spoils d'épisodes 112, 113, 114 arrivent aussi. Je le répète une nouvelle fois ici, mais bien sûr que ma review du chapitre 28 est en préparation, les vidéos Boruto aussi bien sûr, avec un énorme plaisir. Du coup, je vous remercie dès maintenant de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. J'espère pouvoir vous retrouver comme toujours très nombreux au niveau des likes, des j'aime pour soutenir cette vidéo-là. Prenez tous énormément soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.